spirituellement. Toi qui veux gêner. Comment tu dois te préparer physiquement et spirituellement. Ah ben je peux aller. Je prends d'abord la préparation physique. Avant de gêner, il y a des préparations à faire. Alléluia. Amen. Il y a des préparations à faire. Amen. Amen. On prend d'abord le point A qui est la préparation spirituelle. Avant de te lancer dans le jeûne, tu dois fortement examiner ton cœur. Amen, amen. Amen. Et de chercher, quand tu examines ton cœur là, tu dois chercher à détecter des péchés non confessés. Parce que s'il y a des péchés non confessés, peu importe la durée du jeûne, 3 mois, tu vas sortir avec 0. Tu ne recevras rien. Est-ce que tu me comprends? Amen. Amen. Donc avant de te lancer dans les jeûnes, il y a un temps que moi j'appelle le temps d'introspection. Tu es seul. Quels sont les péchés que moi je fais que je n'ai pas confessé? Parce que tu veux te lancer dans une pratique, amen, Amen. qui va booster beaucoup de choses dans ta vie, qui va appeler de Dieu des choses qui n'existent pas l'existence. Mais tu dois d'abord examiner ton cœur. S'il y a des péchés non confessés, tu dois confesser. Si tu es cherche à réparer. Les Écritures nous enseignent que Dieu demande toujours à son peuple de se repentir. Amen. Amen. Avant d'écouter leurs prières, Dieu dit toujours de te repentir. David a dit ceci: venez, écoutez tous qui craignez Dieu. Je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur, je répète, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. En d'autres termes, si tu as de l'iniquité dans ton cœur, le Seigneur ne te répondra jamais. Mais s'il n'y en a pas, on sortira avec des tonneaux, des conteneurs, des témoignages. Amen. Et puis il dit: béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière, qui ne m'a pas retiré sa bonté. C'est Psaume 66. Amen. Bien-aimé, dans vos prières, confessez pas seulement des péchés flagrants, mais aussi ceux qui sont plus hostiles. Confessez même vos péchés d'omission. Amen. 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 Tout autant vos mauvaises actions. Tu dois les abandonner et promettre à Dieu que Seigneur, moi, je ne le ferai plus jamais. Alléluia. Amen.
Parce que ne pense pas que yo fika kabato, ton rabato. Oui, na rabato. Nous sommes kanza masel là. Vraiment. Vous pensez que ce Dieu là azaï Dieu? Amen. Dieu attend que toi tu te confesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois confesser. Amen. Amen. Peut-être aussi que dans ta vie, Amen. Amen. Pendant que tu fais l'introspection, ça peut t'amener à te dire que tu avais abandonné ton premier amour. Ton premier amour pour Dieu. Tu as des pensées obscènes, des pensées mondaines. Le premier amour, c'est les seuls là que tu avais. Tu venais à l'église, tu balayais l'église, mais à un moment, on l'oublie. Tu dois demander pardon à Dieu. Seigneur, il faut nous zonganer dans Zalaki. Je lisais la Bible. Je priais à midi. Je lisais la Bible. Je louais Dieu. Je faisais des cultes. Ce sont les premiers amours qu'on a perdus. Et Dieu avait dit pour ce temps de la Odyssée, dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Amen. Beaucoup de vous ici, vous avez perdu votre premier amour. Écoutez, Dieu c'est un Dieu de principe. Avant qu'il te donne, il y a aussi des choses qu'il veut voir en toi. Amen. Tu as perdu le premier amour que tu avais. Tu évangélisais toi-même. Tu gagnais les âmes à Jésus. Tu témoignais l'évangile. Mais tu ne le fais plus. La mondanité t'a pris. L'égoïsme t'a pris. L'indifférence spirituelle. La réticence à partager ta foi aux autres. Tu n'arrives plus à témoigner ta foi. Amen. Amen. Tu n'arrives plus à passer du temps dans la parole de Dieu, dans la prière. Ce sont des choses que tu dois prier à Dieu, à lui supplier, à lui demander pardon avant de commencer le jeûne. Et lui promettre que Seigneur, donne-moi encore assez de force pour que j'entre encore dans la peut-être aussi, Amen. Amen. Il y a une relation médiocre avec ton conjoint. Ici on parle ici on parle Amen, amen. Relation médiocre avec ton conjoint. Vos enfants, votre pasteur, relation parce que le diable est déjà bourré de pensées. Retournons au premier amour. Alléluia. Amen. Même avec vos membres de l'église, des gens que tu connaissais depuis et comme ce monde, il y a l'accès jalousie. C'est toi. Amen. Amen. Tu dois changer. Amen. Amen. Une autre façon de vous repentir pour votre jeûne et de pratiquer ce que moi j'appelle la respiration spirituelle. Ce sont des concepts simples, mais ça a changé la vie de milliers de personnes. La respiration spirituelle. Amen. On commence par la respiration physique. Ce sont des choses que le Saint-Esprit m'avait enseigné. Tu veux commencer le jeûne ou ta vie normale. Tu sais, quand nous respirons, c'est que nous amenons l'oxygène vrai. Qui vient de l'extérieur. D'abord, avant de respirer, je dois inspirer. Quand j'inspire, je chasse de mauvais carbone, la mort qui est en moi. Quand je le fais sortir, et puis
Je fais entrer l'air frais. Et spirituellement, ça joue un grand rôle. Tu dois inspirer des choses mauvaises qu'il y a en toi. Ça sort. Et demander quand tu respires, tu dis par la foi, Saint-Esprit, maintenant entre dans mon âme. Chasse à moi tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, viens à moi. C'est un acte de la foi. Mais ça a changé la vie de milliers de gens. Et si tu ne fais pas la foi, ça amènera des conséquences positives dans ta vie. Là, c'était la préparation physique. La préparation, c'était spirituelle. La préparation physique maintenant. Avant de jeûner, tu dois te préparer. Je parle d'abord de la préparation spirituelle. Examine ton cœur. Beaucoup de jeunes ne reçoivent pas parce qu'ils gênent avec des péchés. C'est comme si tu dis, Seigneur, je laisse un peu le péché après. C'est que si je finis ici avec toi là, je vais encore aller prendre. Non, non. Là, Dieu ne va pas exaucer. Alléluia. Amen. La préparation physique maintenant, c'est quoi? Je sais bien que le jeûne, c'est un acte spirituel. C'est une discipline spirituelle. Mais ça commence tout de même sur le plan physique. Amen. Amen. Tu ne dois pas jeûner sans avoir préparé, te préparer physiquement. Amen. Amen. Donc si tu veux commencer à jeûner, tu dois d'abord commencer. Amen. À réduire vos portions alimentaires progressivement. Amen, amen. Amen. Je vais expliquer ici. Par exemple, nous allons commencer les jeûnes. Alors, ou bien lundi ou bien le premier. Donc déjà le 29, le 23 déjà. Je n'ai pas encore donné dans la date. Mais je vais donner peut-être. So, bon, so il y a combien de boules? Il y a combien de boules? Il y a combien de boules? Deux. Oui. Eh, aux amakasi. Tu as la même assez qu'à eux. Même assez qu'à eux. Amen. C'est au lieu à plus de deux. Vous il y a trois boules. Donc, ce qu'il y a trois boules, hein? Trois. On va dire. Dans ce qu'il y a déjà trois boules. Tu manges trois boules? Dans ce qu'il y a déjà trois boules. Tu manges trois boules. Donc, tu peux commencer à réduire des boules. Là, ça va t'aider. Ça va permettre que l'estomac commence déjà. Et ça va se faire. Amen. Amen. Ce qu'on dit de la dernière ligne, il dit que l'homme n'a gêné au petit 5 boules. Amen. Amen. Estomac à cause 5 encore plus. Mais quand tu commences déjà à réduire avant, tu permets l'estomac à mettre déjà. Amen. Hein? Amen. Donc petit à petit. Et par après tu verras que quand tu vas te lancer dans le jeûne, tu n'auras pas faim. Amen. Amen. Donc maintenant on réduire mouké. Ce jeûne est à moulaï, et réduire déjà mouké. Amen. Bon, Amen. on va commencer à atterrir. Comment organiser votre horaire de jeûne? Comment organiser votre horaire durant le jeûne?